Laponie se fait traire. Comme toute laitière, sa production est analysée, mais aussi son rejet de méthane, grâce à cet appareil appelé Greenfeed. La vache, quand elle passe sa tête dans cette machine, elle est reconnue. Il y a un petit peu de granulé qui tombe et donc la vache passe quelques minutes à mâchouiller ce granulé. Et tout en mangeant ce granulé, elle l'éructe, elle émet du méthane et donc l'appareil aspire le méthane qui est émis par la vache. Et en France, elles en rejettent beaucoup de méthane, les vaches, avec leurs 4 estomacs. Avec maintenant les vaches qui pètent et nous réchauffent la planète. L'équivalent de 35 millions de tonnes de dioxyde de carbone. Alors ici, dans cette ferme expérimentale, les chercheurs tentent depuis 9 ans de voir ce qui peut faire diminuer ces rejets qui réchauffent l'atmosphère. Et parmi les pistes, la génétique. L'idée, en fait, c'est de trouver dans le génome les portions qui vont naturellement produire des vaches qui vont moins émettre de méthane par rapport à leurs voisines. Et donc celles-là, une fois qu'on les aura repérées, ce sera aux éleveurs peut-être de se dire moi je vais sélectionner dans mon troupeau des vaches qui génétiquement produiraient moins de méthane que les vaches aujourd'hui. L'alimentation est également primordiale. Éviter le soja importé du bout du monde et favoriser l'essentiel, l'herbe et le pâturage. En Normandie, on a un atout important qui est la présence de prairies, et en particulier de prairies permanentes. Et ces prairies permanentes, elles sont, comme vous le voyez, souvent aussi entourées de haies. Et ces haies et ces prairies, ce sont des puits de carbone. Et ça, c'est un atout à valoriser. Et c'est vraiment une façon aussi d'imaginer la vache, non pas toute seule, mais bien dans son système, et d'avoir l'animal qui produit du méthane, mais aussi les prairies qui en captent. Enfin, dernier levier possible, adopter le vélage précoce, à 2 ans plutôt qu'à 3, pour éviter de nourrir des jeunes qui ne produisent pas encore de lait. Cela réduirait d'au moins 20% les émissions de méthane de l'animal.